Le Far West commence ici, là où soudain émergent des grandes prairies américaines, les mythiques Rocheuses. Sur la route qui vient de Denver, la capitale du Colorado, voilà Boulder, niché au pied de la montagne, à 1600 mètres d'altitude. 100 000 habitants, 35 000 étudiants, beaucoup de sportifs et de doux rêveurs venus y vivre une vie en harmonie avec la nature. Vous vous définissez comme un hippie? Non, je suis un rasta. Et je m'appelle Ben Pardo et nous allons vers le centre-ville, Pearl Street. Avec ces affichettes que les gens peuvent lire, nous les interpellons en leur posant des questions auxquelles ils peuvent répondre. Et s'ils le souhaitent, nous partageons leurs réponses en direct sur les réseaux Facebook, YouTube, Twitter, avec notre téléphone. Après la dernière élection présidentielle, on a vu à quel point le pays était divisé, vraiment. Cela m'a profondément touché et inquiété. Moi, le fils d'ex-hippie, je voulais trouver un moyen de retrouver une forme d'idéalisme des années 60. Ben, l'étudiant idéaliste, rêve d'une ville où l'on retrouverait l'esprit de partage et d'échange d'une époque que ses parents ont connue, le temps des hippies. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens que dans les années 60 ou 70 qui partagent leurs opinions, leur mentalité. Mais il y a une forme de saturation de nos jours. Tout est plus compliqué et compact, avec toute la connectivité dont nous disposons. Je ne dirais pas qu'à l'époque on partageait plus, c'était juste que c'était nouveau. Très bien. Merci beaucoup, merci. De telles rencontres ne sont pas surprenantes dans cette ville qui semble vivre encore à l'heure des hippies, avec des habitants hauts en couleur, comme Brigitte et Betty. Brigitte est coach et enseigne la méditation. Quand vous vivez dans un bel endroit, vous êtes inspiré pour être en harmonie avec la nature. Prendre soin de la planète, conduire moins, prendre son vélo et manger bio. Et ce que nous choisissons de consommer nous aide à créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Betty se définit comme une artiste. Tout dans nos vies doit pouvoir nous mener vers le bien-être. C'est pour cela que je suis ici, pour être en harmonie avec les gens et la terre. Une ville plutôt intello dans un environnement exceptionnel, c'est la recette que les hippies aiment ici depuis plus de 50 ans. Je m'appelle Sue Borman et je suis à la recherche d'archives sur les hippies. Dans cette bibliothèque, il y a des dossiers qui leur sont consacrés entre la fin des années 60 et le début des années 70. Documentariste, elle retrouve à la bibliothèque locale des photos de cette époque où de nombreux hippies, venus de tous les États-Unis, se retrouvaient dans la nature pour vivre une vie qui était alors considérée comme marginale. On raconte qu'à l'époque, Boulder était une étape idéale entre la côte Est et la côte Ouest. C'est beau, on pouvait camper, beaucoup de hippies campaient dans les forêts. Il y avait un esprit de tolérance. On acceptait les différences. C'était une étape, au début juste un relais sur la route, et c'est devenu une destination en elle-même.
Et dans cette ville universitaire, c'est la guerre du Vietnam qui a réveillé la jeunesse. Elle a beaucoup manifesté pour dénoncer les mensonges du président d'alors, Richard Nixon. La guerre du Vietnam, c'était la grande affaire. Les gens voyaient ça aux infos, ils voyaient des cadavres à la télé, ils avaient des amis qui tombaient là-bas. Alors sur les campus universitaires, c'était le sujet principal de contestation. On tirait sur les étudiants et les gens ont soudain réalisé que la police tirait sur nous. Ça, c'est une manifestation contre Nixon. Président Nixon à la poubelle, c'était le slogan. Je n'y avais pas pensé. Est-ce que Trump est le nouveau Nixon? Oui, on peut le voir comme ça. Il y a tellement de tensions autour de lui. Oui, c'est comparable. Car aujourd'hui, Boulder est un de ces hauts lieux de l'opposition à Donald Trump. Dans la maison communautaire de Ben Pardo, on déteste ce président. Ce soir, c'est lui qui a préparé le repas et appelle à passer à table. Alors ce soir au dîner, nous avons du chili, de la salade, également du yaourt. Si vous voulez mettre du yaourt sur le chili, voilà. Si on parle d'un état d'esprit hippie, se tenir les mains comme ça en cercle avant le dîner, ben c'est ça. Il y a un mot ici qui a une connotation très négative, la gentrification en anglais, en français, les bourgeois bohèmes, les bobos. Je crois que ce phénomène de la boboisation vient des vieux hippies, ou des gens qui se définissent encore comme hippies, qui ont réussi, qui sont devenus riches, et qui revendiquent encore cette identité hippie. Car aujourd'hui, Boulder est devenue une ville très chère, dont les maisons se négocient à $1 million minimum. On y vient pour la qualité de vie, un urbanisme raisonné dans un écrin de verdure au pied des montagnes. Bienvenue dans ma maison, entrez. Otis Taylor nous reçoit dans une de ses belles maisons. À bientôt 70 ans, il a connu cet âge d'or de Boulder quand beaucoup de musiciens venaient créer ici. Sur cette photo, le groupe s'appelait Zephyr. Ils étaient de Boulder. Moi, je n'étais pas dans leur groupe. Là, il y a Tommy Bolden, qui a joué avec Deep Purple. Elle venait de Golden, lui de Détroit, lui de Sioux City. Ils se retrouvaient tous à Boulder. Surtout dans les années 68, 71, 72. Et moi, je suis là, avec mes bijoux indiens. On ne me voit pas bien sur l'image, mais mon fils dit que j'ai l'air anorexique. J'étais maigre à l'époque. Le musicien de blues a vu sa ville devenir chic, chère et presque exclusivement blanche. Les plus pauvres sont priés d'aller vivre plus loin. La qualité de vie ici, elle est bonne, si tu es riche. Mais tu ne vis pas bien si tu n'en as pas les moyens. C'est comme ça pour les ouvriers, les pauvres. Il n'y a pas assez de logements accessibles. On a eu des inondations et les secouristes, les pompiers, ils ne peuvent pas se loger ici. Oui, on a un problème, comme à Palo Alto, en Californie. C'est le problème de ces endroits qui attirent les gens aisés. Il n'y a pas de pauvres à Beverly Hills non plus. Boulder a toujours évolué comme ça. Et soudain, ça a explosé. En 3 ans, la ville a complètement changé. C'est parce que Google est arrivé à Boulder. Google vient de construire à Boulder et emploie déjà 1000 salariés. Mais si le géant de l'Internet s'est installé ici, ce n'est pas par hasard. Ville cool, verte, étudiante et en plus on y partage des valeurs et des modes de vie hérités des hippies. Boulder est le siège d'une université bouddhiste, Naropa, créée en 1974. On y étudie entre 2 méditations, on y discute beaucoup en petits groupes, la pédagogie est progressiste en sciences humaines. Et quand ils voient que ces méthodes entrent dans les plus grandes entreprises,
son directeur a aujourd'hui l'impression d'avoir réussi le pari des hippies qui ont créé Naropa. Aujourd'hui, dans l'évolution de nos sociétés, le changement vient du monde des affaires, celui des entrepreneurs. Il y a même 20 ans, on n'aurait pas imaginé cela. Et si vous observez des entreprises comme Google ou Apple, on vous y parle de pratiques de pleine conscience, de pratiques de méditation, d'apprentissage de la compassion. Ce n'est pas quelque chose que vous pouviez attendre dans l'environnement des affaires ou de l'industrie. Mais l'université de Naropa a toujours été un lieu où nous voulions étudier l'interaction entre ces secteurs et ces pratiques. Je dirais qu'il n'y a rien de paradoxal. Au contraire, je pense que nous étions plutôt en avance sur notre temps. Ils ont réussi à s'imposer dans les plus grandes entreprises d'aujourd'hui. L'autre combat qu'ils ont gagné est celui de la légalisation du cannabis. Tous les 20 avril, les consommateurs se retrouvent avec la police pour fêter cette nouvelle liberté. À Denver, cela se passe au pied du Capitole du Colorado, là où la législation a été votée. En 2014, le Colorado était parmi les premiers États américains à autoriser l'usage médical et récréatif de la marijuana. Oui, les hippies ont gagné. Je pense que plus de gens devraient fumer de la marijuana, parce que ça nous fait du bien, ça nous rend heureux. Je viens de raconter à ces gars que je veux faire don de mon corps à la science pour démontrer que quelqu'un qui a fumé toute sa vie du hash va bien. Je ne suis pas en train de mourir. 28 grammes dans un pétard, c'est une sacrée victoire. Regardez tous ces gens, c'est magnifique, ils fument, ils s'amusent. Grâce à qui? Merci à ceux qui ont voté la loi pour le peuple, merci au peuple, merci les hippies, merci on peut fumer, la loi est passée. Pendant que nous sommes ici à faire la fête, n'oublions pas que beaucoup des nôtres sont emprisonnés, en enfer, pour la même chose que ce que nous fêtons ici. Nous voulons que souffle un air de liberté. Les hippies ont enfin eu leur victoire et ça va continuer. Ça va devenir un business comme les autres. Et l'organisateur de ce rassemblement sait qu'il faut déjà se préparer à la suite. C'est juste une question de temps. Pour l'instant, ce n'est pas légalisé au niveau fédéral dans tout le pays, seulement dans les États. Mais le jour où ça deviendra légal partout, vous allez voir arriver sur le marché des entreprises pharmaceutiques, des fabricants de tabac, d'alcool, ils vont entrer dans cette industrie. Car le cannabis n'est plus l'affaire de quelques hippies. Dans le Colorado, cela est devenu un secteur très dynamique de l'économie locale qui crée des emplois, génère des recettes fiscales et attire des touristes. Bienvenue chez Terrapin. Dans cette serre ici à Aurora, ça fait 3 ans qu'on y fait pousser du cannabis. On a un peu plus de 3000 plants. On récolte toutes les 2 semaines. Ici, on a 216 projecteurs, 4 serres, 3 pour l'usage récréatif et 1 pour le cannabis à usage médical. Et on a aussi 5 boutiques. Ouais, c'est un business qui se développe. Ils ont gagné la liberté de fumer, leurs valeurs sont reconnues. Aujourd'hui, quels sont les combats des hippies, de leurs enfants et petits-enfants? L'élection de Donald Trump les a confortés dans leurs convictions. Ils se replient dans leur bulle bobo, comme Boulder, mais souvent, l'actualité les rattrape, les réveille. Après la tuerie dans l'école de Parkland en Floride en janvier, les lycéens manifestent toujours pour réclamer à Washington un strict contrôle des armes à feu.
La loi du Colorado n'arrête pas cette prolifération des armes dans nos rues et dans nos écoles, comme on l'a trop souvent vu. Il est temps que ça change. C'est vraiment l'esprit des gens de Boulder. Parce qu'ici, on aime s'exprimer et on veut du changement. Cela se passe devant la mairie démocrate, bien sûr, et l'une des adjointes est sortie de son bureau pour les soutenir. Ils portent l'héritage de mes parents. Ces gens qui étaient des révolutionnaires et qui se sont radicalisés dans les années 60, qui se sont levés pour la paix, contre la guerre. Et voilà la génération suivante. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que s'ils ne reculent pas, je crois que l'on verra des changements. En ce qui concerne la violence par les armes, mais aussi sur la pollution, les ressources énergétiques. Alors oui, ce genre de rassemblement me donne beaucoup d'espoir. J'aime leur force, leur faconde, leur ténacité. Qu'on leur donne plus de pouvoir. Car ce qui les oppose aussi à Donald Trump et les rassemble aujourd'hui, c'est l'environnement. Leur responsabilité dans le changement climatique, leur place en tant qu'Américains, voilà leur combat en 2018. À Boulder, c'est d'abord la résistance à l'extraction du gaz de schiste qui mobilise. Tout autour du comté de Boulder, des puits sont sortis de terre. Voilà un site de fracturation. Quand il a été construit, c'était un des plus importants. Je crois qu'il y a 6 puits ici. Ils forent jusqu'à plus de 1000 pieds et après, ils partent à l'horizontale. Mais s'il y a une fuite, ils contaminent nos réserves d'eau. Des habitants comme Karen Dyke ont pris la tête de la résistance face aux intérêts des compagnies pétrolières défendues à Washington par Donald Trump. C'est difficile pour Boulder de rester une bulle verte avec ce président qui sape beaucoup des réglementations de l'Agence fédérale pour l'environnement. Nombre d'entre elles ont déjà été supprimées pour les intérêts de l'industrie du gaz et du pétrole. Mais plus les réglementations sont attaquées, plus les gens se lèvent et disent non. L'opposition au pouvoir, l'affirmation de ses valeurs, le choix d'une vie proche de la nature, voilà qui rappelle encore le temps des hippies. À quelques miles de Boulder, dans les Rocheuses, certains se sont bien embourgeoisés, comme Dot et Byron Fierce. Ici, dans cette vallée, notre mode de vie est tout simplement spectaculaire. Nous ne sommes pas raccordés au réseau, nous avons cette magnifique rivière là en bas, une belle maison de bois entourée par des hectares de forêt sauvage. Nos voisins sont les cerfs, les ours, les mulots et les renards. Vivre proche de la nature, la respecter de façon durable, c'est tout ce en quoi je crois. Moi, j'ai grandi comme une jeune hippie dans une banlieue de New York. Et cette culture alternative, j'ai grandi avec. Ce mode de vie ici, c'est aussi un mode de vie alternatif. Leur passé hippie, ils en sont fiers et l'assument. Mais comme ils ont la tête sur les épaules et doivent encore gagner leur vie pour payer ce petit bout de paradis, ils se sont lancés dans un business politiquement correct dans la banlieue de Boulder. Nous voilà dans l'atelier de notre entreprise. On y fabrique des maisonnettes sur roues. On vend ces maisons entre 60 et 100 000 $. On n'utilise pas autant de matériaux pour les construire, on ne consomme pas beaucoup d'énergie fossile pour les chauffer. Elles sont accessibles et cela vous permet de profiter de la vie plutôt que d'être l'esclave du grand dollar américain. C'est dimanche, une de leurs clientes a organisé une open house party, une tradition bien américaine où l'on doit forcément s'extasier en découvrant la nouvelle maison de son hôte. Hi. Bienvenue dans notre maison. Ça a l'air tellement chaleureux. Tu veux voir? Je n'ai pas encore vu. Vas-y, j'ai envie que tu vois ça. Le couple travaille chez Google et pourrait se payer une vraie maison. Pour nous, c'est vivre simplement.
ne pas avoir trop de charges financières, ne pas se sentir obligé de suivre la voie traditionnelle et d'être sous pression. Alors j'espère que cela deviendra le rêve de plus d'Américains, qu'ils puissent vivre comme ça et l'apprécier. C'est à chacun de faire son choix. Grâce aux hippies? Mais il n'y a rien de mal avec les hippies, c'est tout bon. Comme si aujourd'hui tout le monde se réclamait de la culture hippie, pourtant très mal vue il y a 50 ans. Peut-être parce que les hippies sont entrés dans le rang. Tous, il reste quelques endroits encore rebelles, comme le petit village de Ward, qui semble incroyable dans un pays aussi aseptisé. Des carcasses de voitures, d'improbables œuvres d'art, le temps semble s'être arrêté. Ce village, c'est seulement pour ceux qui savent ce que c'est que la vraie liberté. Je crois que beaucoup de gens ne seraient pas à l'aise ici. Je ne sais pas si c'est une vie de hippie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est radical ici. Les gens de Boulder ont choisi de revenir dans la société, alors que ceux d'ici, ils ont lâché prise à un moment et ne sont jamais revenus dans le système. C'est plus une vie en communauté ici. Et c'est une grande différence. Pas tellement hippies, ils sont plus des libertariens. Ils aiment leurs armes ici, ils tiennent à leur liberté, ils n'aiment pas les règles et tout ça. Un hippie, c'est un pacifiste. Je ne dis pas qu'on n'est pas pacifiste, mais on est plutôt des pacifistes combattants. L'esprit d'ici, prendre soin de soi, prendre soin des autres, tout le monde se connaît. Et il y a des hippies partout autour d'ici ou dans la ville d'à côté à Nederland. C'est un endroit super. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens engagés au Colorado. Moi, je pense que le bout du monde, c'est là, en bas, en ville. Là où il y a Trump et tous ces gens, c'est ça le bout du monde. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Voilà le nouveau hippie de Ward. Elle a 7 semaines. C'est une chanson que j'ai écrite sur Woodstock, le festival de musique en 69. Je l'avais écrite pour les 40 ans du festival. The world a better place? Would they still have had a Jerry? Would he still have stole your face? Would people still listen to music like they do? I don't think so. How about you? Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, ils ont beaucoup perdu. Mais malgré cette défaite, en 50 ans, les hippies ont tout de même réussi à infuser leurs valeurs dans la société américaine.